à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de mai 2026. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux, quel que soit votre signe solaire. Si vous avez également votre Vénus en Gémeaux, tout ce qui est émotionnel et sentimental peut résonner ici entre vos énergies et les énergies de ce tirage. Alors, nous allons voir la tendance, l'énergie dominante de ce mois de mai pour vous en tant que Gémeaux. On va regarder quelle est votre énergie à vous sur ce mois de mai, votre état d'esprit. Nous allons regarder également les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Ces domaines de vie ici, ces principaux domaines de vie vont être recouverts avec un petit Lenormand pour avoir quelques détails et informations supplémentaires. Ensuite, nous allons voir ce que vous attendez de ce mois de mai. On regarde ce qui va ou ce qui pourrait vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez. Et puis, nous verrons quelle est l'énergie qui ressort pour la fin du mois de mai. Alors, j'ai repris, alors évidemment, je profite de cette vidéo pour souhaiter un très joyeux anniversaire à celles et ceux qui sont nés sur le mois de mai. Voilà. Alors c'est marrant parce que vous avez l'as de bâton. Et le signe que j'ai fait avant, c'était le signe du taureau, signe anniversaire également, qui avait l'as de coupe. Donc vous êtes sur des as, vous êtes sur les naines. C'est marrant parce que c'est un mois anniversaire pour vous, donc hop, vous entrez dans un nouveau cycle, dans une nouvelle énergie. Et c'est aussi pour ça que vous avez cette énergie de l'as de bâton pour vous et l'as de coupe pour les taureaux. Alors, nouvel élan, hein, très clairement ici, nouvel élan, nouveau départ, rappelez-vous, donc ça c'est l'énergie qui est ressortie, hein, l'énergie de mai, pour l'énergie du mois de mai, dans la vidéo de votre premier semestre 2026, donc je la reprends. Alors je ne vais pas forcément vous mettre l'énergie du premier semestre parce qu'on arrive vraiment à la fin, je vais vous mettre le lien de la vidéo ici pour les énergies de votre printemps, puisque ça va aller jusqu'à la fin du mois de juin, voilà. Premier semestre, un semestre incroyable pour vous. Et à partir du mois de mai, l'as de bâton, le mois de juin, vous avez l'énergie des amoureux, votre énergie à vous. J'ai l'impression, les Gémeaux, qu'à partir de ce mois de mai, vous prenez les rênes, finalement. Vous prenez vraiment les rênes de votre vie. Il y a ce côté où il y a, voilà, il y a une petite flamme qui se ravive, qui se rallume en vous, qui s'intensifie, qu'il y a quelque chose, il y a un nouvel élan véritable ici pour vous les Gémeaux en mai ou à partir de ce mois de mai. Alors, on va voir tout de suite quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce mois de mai pour vous les Gémeaux, l'énergie de l'empereur. Alors l'empereur, bah, c'est ça, l'empereur il est dans le contrôle, dans la maîtrise, pas forcément dans le mauvais sens du terme. Hein. L'énergie du mois de mai, ça peut être déjà premièrement un mois très important pour vous dans un relationnel avec quelqu'un qui est du signe du Bélier. Ensuite, l'énergie de mai peut vous amener à faire le tri, à faire le ménage, à mettre de l'ordre dans certaines choses. Ça peut être dans votre façon de penser, ça peut être dans votre travail, dans votre chez vous. Voilà, ça peut s'exprimer de différentes façons. Mais j'ai l'impression que ce mois de mai va vous amener effectivement à recadrer peut-être quelque chose, va vous amener à mettre de l'ordre en fait, voilà, dans votre vie peut-être de manière générale, ou alors par rapport à quelque chose de très précis. Ça peut se situer d'ailleurs aussi, comme je vous le disais, dans un relationnel avec quelqu'un qui est du signe du Bélier. Ça peut être un mois très important aussi pour vous les Gémeaux, soit dans les responsabilités que vous avez professionnellement parlant, soit pour vous en tant que patron ou patronne, soit par rapport à votre hiérarchie. On continue. Regardons votre énergie à vous, les Gémeaux, sur ce mois de mai. Le roi de bâton, l'as de denier. Ok, deuxième as pour vous, ici. Bon, avec le roi de bâton, bien sûr, là, on voit bien. Hein, l'as de bâton, le roi de bâton. Il y a un élan très puissant, en plus avec l'empereur dans l'énergie qui vous entoure. Waouh, je sens quelque chose de fort. On prend les rênes, on est dans, ici, une maîtrise quasi parfaite et totale. J'allais dire des éléments, mais c'est peut-être un peu fort. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens pour moi. La maîtrise, le contrôle, mais dans le bon sens du terme, pour matérialiser les choses, pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, démarrer un nouveau projet. Là, on voit que vous êtes motivé à fond, à 200%, prêt et prête à saisir toutes les opportunités qui pourraient se présenter à vous.
que ce soit professionnel, matériel, financier, amoureux, il y a ce côté-là où vous avez envie de créer, vous avez envie de matérialiser, vous avez envie de faire, d'agir et de concrétiser les choses. Et vous êtes très motivé par rapport à ça. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on continue et regardons ce qui ressort pour vous pour la vie émotionnelle et sentimentale, les Gémeaux. Voilà, bah, je suis pas étonnée. L'impératrice. Ok, alors là, c'est aussi une énergie puissante. La puissance des sentiments, de l'amour. L'impératrice représente l'amour inconditionnel par excellence. Mais c'est aussi une énergie où on se projette. On se projette dans quelque chose qu'on est déjà en train de mettre en place. Voyez ce que je veux dire ? Pour d'autres, le mois de mai, pour tout ce qui est émotionnel et sentimental, on voit qu'il y a quelque chose, pardon, qui est en train de se mettre en place pour vous. Mais on est donc là, c'est pour mai. Ouais, quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous émotionnellement ou pour votre vie sentimentale, pour la fin de l'année. Donc bon, je vous dis ça maintenant. Bon, l'avantage, c'est que les vidéos sont enregistrées, qu'elles sont sur YouTube et qu'elles y restent. Donc, vous pourrez peut-être revenir dessus. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez vous dire « Ah, mais je me souviens, Juliette, à un moment donné, elle avait dit ça. » Et vous pouvez revenir sur les vidéos pour vérifier les choses. Vous voyez ? Donc ça, c'est le bon côté de la chose, du fait que les vidéos restent disponibles quand même très très longtemps. Parce que là, si j'ai enlevé des vidéos de la chaîne YouTube, c'est vraiment des très très anciennes vidéos qui datent de 2017-2018. Bon voilà, je les ai enlevées, ça n'a plus aucun intérêt. Ça prend de la place pour rien. Alors, donc, on va regarder avec le petit Lenormand pour votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors, bien sûr, là, peut-être que vous prenez un... Alors, il peut y avoir une grossesse annoncée sur ce mois de mai ou qui en est encore qu'à ses tout débuts. Vous voyez, vous êtes peut-être encore au début de votre grossesse, c'est possible. Alors, on va regarder Gémeaux, vie émotionnelle et sentimentale. Ok, l'étoile, il va être question de patience, il va être question d'attendre. Il y a une notion de confiance aussi et d'espoir avec cette carte, mais ouais, super, avec la clé. Bon, là, il y a un plein potentiel. Je sais pas pourquoi, plein pouvoir, pleine possession des éléments ou de vos moyens. Il y a quelque chose de très très puissant dans votre tirage, les Gémeaux, pour le mois de mai. C'est impressionnant. Là, pour la vie émotionnelle et sentimentale, eh bien, il y a la possibilité de matérialiser un rêve, un souhait, un désir, un espoir, quelque chose que vous attendez. On va avoir ici un élément très important sur ce mois de mai par rapport à quelque chose que vous attendez, par rapport à quelque chose que vous espérez. Ça peut être en lien avec une grossesse, ça peut être aussi en rapport avec quelque chose qui est ou a été attendu pendant quand même pas mal de temps. Il peut y avoir ici une situation qui se débloque, ou relation, situation dans une relation ou un relationnel, ou une situation qui est très très investie émotionnellement. On peut avoir un élément extrêmement important sur ce mois de mai par rapport à cette relation ou à cette situation. On peut avoir un déblocage, quelque chose de déterminant par rapport à ce que vous attendez. Et il se peut que vous ayez attendu 8 ou 9 mois avant que, ici, on ait quelque chose qui réussit, qui se met en place, qui se matérialise, qui se concrétise ou qui se débloque. Pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. C'est très très positif pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de mai. Continuons avec la vie active et professionnelle. Le cavalier de coupe. Alors, là, vie active et professionnelle, on va premièrement, ici, avoir une situation ou quelque chose qui se remet en mouvement. Ensuite, il va s'agir ici de s'écouter, d'écouter son cœur, d'écouter ses ressentis, d'écouter ses intuitions, pour pouvoir aller ou marcher au plus près du chemin que vous avez toujours voulu emprunter pour tout ce qui concerne vos activités, votre quotidien ou votre vie professionnelle. Là, le cavalier de coupe, c'est l'idée d'avancer
dans la direction souhaitée, désirée, voulue, attendue. Avec cette énergie-là, vous allez dans la direction de ce que vous avez toujours souhaité au plus profond de vous. Donc c'est quand même une très très belle énergie. J'aime beaucoup cette carte du cavalier de coupe. On va voir avec le petit Lenormand. Vie active et professionnelle, mai 2026 pour les Gémeaux. Des inquiétudes, du stress, des appréhensions. Là, voilà, et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'écouter ce qui se passe en vous, d'écouter votre corps, vos ressentis, vos intuitions. Là, vous avez envie, vous avez vraiment envie, ou vous avez à cœur d'aller dans une direction donnée. Est-ce que vous avez peur? C'est possible. Est-ce que vous doutez? On peut avoir ici des inquiétudes, des doutes, des incertitudes, des peurs, du stress et de l'appréhension par rapport à ce qui est vécu, par rapport aussi peut-être à des nouvelles que vous attendez ou des nouvelles que vous venez de recevoir. On peut avoir peur ici. Néanmoins, il y a quand même là l'idée d'aller vers tout ce qu'on a toujours voulu. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné la possibilité d'aller dans une direction et qu'au moment où ça se présente, oh, ça vous fait peur? Peut-être parce que vous avez tellement attendu que d'un certain côté, vous avez arrêté d'y croire. C'est une possibilité. En tout cas, avec le cavalier de coupe, il y a vraiment cette possibilité d'aller dans la direction souhaitée. Dans une direction qui, vous le savez, vous fera énormément de bien. Alors ici, il va être question effectivement de chasser des inquiétudes, du stress et des peurs. On continue le plan matériel et financier pour vous les Gémeaux sur ce mois de mai, le 9 de bâton. Bon, là, matériellement, financièrement, ça... on a poussé le bouchon peut-être un petit peu trop loin. On peut avoir une forme de fatigue. On a beaucoup œuvré. Vous avez beaucoup fait, vous avez beaucoup agi. Peut-être pour sauver une situation, pour tenir bon. Mais ça devient fatigant. Est-ce que c'est lié ici aussi? Là, je vois peut-être un lien avec la dimension professionnelle par rapport à la vie active. Je pense qu'il est question, effectivement, on prend les choses en main avec l'empereur. Le roi de bâton, l'as de denier, nouvel élan, quelque chose de nouveau peut-être. Vous œuvrez pour quelque chose de nouveau ou pour apporter un nouveau souffle à votre vie matérielle et financière. On voit que vous avez beaucoup fait. Il est possible que vous commenciez à souffler un petit peu, à fatiguer un petit peu, mais vous tenez bon. Même si la situation peut être un peu pénible, un peu compliquée, vous tenez bon parce que vous savez que vous êtes arrivé pratiquement au bout de cette situation et que vous allez pouvoir souffler après, derrière. Mais avant ça, il faut continuer ici, visiblement, de tenir bon. Alors, on va regarder l'énergie qui ressort avec le Lenormand, vie active et professionnelle, mai 2026 pour les Gémeaux. Vie active et professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ok. Là, l'idée de tenir bon, vous tenez bon, peut-être pas que pour vous. Hein. Il y a soit c'est par rapport à une projection que vous avez dans l'idée de fonder une famille, soit c'est par rapport à des enfants qui sont déjà là. Et donc, il y a cette idée, effectivement, de « je tiens bon », pas que pour moi, mais pour lui, pour elle, pour eux, pour les enfants. Il y a ce côté-là, où on gère une situation matérielle ou financière, non sans mal, parce qu'on voit avec le 9 de bâton que c'est pas forcément évident, mais il y a une détermination, il y a cette volonté d'aller au bout, et il y a cette détermination, je cherche un autre mot, cette détermination qui est là, d'aller au bout des choses, et surtout, c'est une volonté qui est très forte ici, d'aller au bout, de tenir bon. Et visiblement, c'est aussi en rapport avec la famille, les liens familiaux, en rapport avec les enfants, et aussi peut-être pour ou par rapport à votre couple, si vous êtes en couple. Vous voyez, il y a ce côté-là. Alors, ce que je vois aussi, c'est que pour cet aspect matériel et financier, il pourrait y avoir également une aide et un soutien. Parce que là, on voit vraiment qu'on a cette notion d'entraide, cette notion de soutien, cette idée aussi là
de protéger quelque chose, de protéger quelqu'un, de vouloir protéger les enfants, préserver aussi. Bon, moi ce que je sens, c'est qu'avec le Normand, quand même, il y a une notion de soutien. Une aide, un soutien. Il y a de l'amour, de la confiance et du soutien. Tout ça, ce sont les ingrédients de base nécessaires pour traverser toutes les épreuves qui se présentent. Voilà, ça permet de traverser beaucoup d'épreuves. L'amour, la confiance et le soutien. On continue. Ici, qu'est-ce que vous vous attendez de ce mois de mai, les Gémeaux? Bon, le 10 de coupe, l'accomplissement. Eh bien, ouais, l'accomplissement total, général. Vous attendez peut-être de pouvoir retrouver une quiétude, une légèreté dans les émotions, dans les ressentis, dans ce que vous partagez avec vos amis, votre famille. Vous attendez aussi peut-être de pouvoir arriver au bout. Est-ce que c'est un rapport avec ce que je disais tout à l'heure, matériel, financier, il y a quelque chose... Vous attendez une grande satisfaction, visiblement, rapport à des liens familiaux, et peut-être aussi par rapport à la situation dont je viens de vous parler, où là, vous tenez bon pour vous, pour les enfants, pour quelqu'un que vous aimez, en tout cas, rapport évidemment à une situation matérielle et financière, on est d'accord, mais voilà, je pense que vous attendez de pouvoir finaliser, terminer quelque chose, et de pouvoir enfin vous dire « Oh, ça y est, enfin, ça se met en place, ça y est, enfin, c'est terminé, ça y est, enfin, nous y sommes. » Vous voyez, il y a ce côté-là. Qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui pourrait vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez? La confiance. La confiance, la foi surtout, ici. La confiance au travers de la foi. On va avoir une dimension spirituelle ici, qui est très forte pour vous les Gémeaux ce mois-ci, qui peut s'inscrire dans quelque chose de religieux pour certains d'entre vous, mais pas que, pas forcément, d'accord? Mais cette idée de foi, qui peut être religieuse ou non, hein, c'est pas obligatoire, hein, c'est pas systématique. La foi n'est pas systématiquement reliée à quelque chose de religieux, mais bien sûr, elle peut l'être pour beaucoup d'entre vous. Mais en tout cas, ce qui peut ou ce qui va vous aider, effectivement, ça peut vraiment être ce côté j'y crois, voilà, j'y crois, j'ai confiance, j'espère, je continue d'espérer et je ne perds pas espoir. Voilà, c'est vraiment ça. Après, ce qui peut vous aider aussi, ce qui va ou ce qui pourrait vous aider, ce mois-ci, ça peut être un aspect, je sais pas, administratif. Est-ce que vous pourriez avoir un coup de pouce d'un organisme ou d'une administration par rapport à une situation particulière? Ça, c'est tout à fait possible également. Ensuite, l'énergie de la fin du mois pour vous les Gémeaux. Le roi de coupe. Là, vous avez un très beau tirage hein, quand même. Vous avez un tirage impressionnant. Même si on voit que là, on a un petit couac au niveau pro ou au niveau de la vie active, parce que, ben, voilà, on peut être inquiet, on peut avoir peur, on peut être stressé, mais on a quand même ici l'énergie du cavalier de coupe, c'est-à-dire qu'avec cette carte-là, on va vers ce qui nous fait du bien, on va vers quelque chose de beau, de positif et d'agréable. Vous voyez? Donc, en dehors de ces petits nuages et de ces souris, vous avez un tirage extraordinaire, les Gémeaux. C'est un très très beau mois pour vous. Profitez-en pleinement. Vivez-le à fond ce mois de mai parce qu'il est vraiment... c'est votre mois. C'est le nouvel élan aussi. Avec l'As de bâton, on va avoir peut-être quelque chose de nouveau, quelque chose qui va être signé, quelque chose qui va enfin pouvoir commencer à se mettre en place, à se matérialiser. On voit que c'est ce que vous voulez, que vous êtes déterminé par rapport à ça. Ça peut avoir un lien avec la sphère professionnelle. J'ai l'impression quand même que là, qu'est-ce que vous avez en pro? Ah, j'ai pas mon carnet sous les yeux pour les énergies du printemps, mais vous pouvez retourner voir les vidéos qui ont déjà été faites pour le premier semestre 2026, et puis la vidéo des énergies de votre printemps aussi. Je crois que je vous l'ai mise en lien au début de la vidéo. Mais voilà, au niveau du pro, il peut y avoir une décision très importante qui est prise sur ce mois de mai, en tout cas sur le premier semestre, ça c'est sûr, mais peut-être que c'est sur le mois de mai. Et c'est peut-être nécessaire justement pour sortir d'une phase, d'une période quand même très très stressante. Voilà.
Donc voilà, pour vous les Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute et de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Bien sûr, je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnées et aux nouveaux abonnés. Je vous souhaite un très très bon mois de mai et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.